Bonsoir à tous et bienvenue sur SCB TV pour cet avant-match de la 15e journée du championnat national avec un choc ce soir du côté du stade Armentières. Le Sporting Club de Bastia, actuel 3e du classement, reçoit le Sporting Olympique de Cholet, 4e au classement. 3 points séparent seulement les deux équipes. C'est dire l'importance de ce match, l'importance de repartir de l'avant pour cette équipe du Sporting qui reste sur un match nul et une défaite lors des deux dernières journées. Important également au vu des résultats de cette 15e journée puisque l'essentiel des rencontres s'est déroulé ce vendredi. On va jeter un petit coup d'œil justement sur les résultats de vendredi soir avec notamment la victoire du Red Star face à Annecy 2-1. Le Red Star, nouveau leader du championnat pour le moment. Le match nul entre Concarneau et Laval, le match nul également entre Sète et Créteil, ou encore la victoire de Quevilly face à Bastia-Borgo 4-0. Quevilly-Rouen qui sera justement le dernier adversaire à domicile du Sporting lors de la phase aller. Mais ça, c'est pour le mois de janvier. On va se concentrer sur la rencontre de ce soir en compagnie de Samuel Guibert. Samuel, on le disait, un match pour repartir de l'avant pour cette équipe du Sporting. Ouais, clairement, on sait que les dynamiques dans ce championnat sont relativement courtes. On l'a vu avec les victoires, c'est difficile d'enchaîner. L'important pour nous, c'est surtout de ne pas enchaîner les résultats défavorables. Donc, défaite la semaine dernière, il faut qu'on se rachète cette semaine et puis qu'on puisse repartir de l'avant parce que, encore une fois, les résultats autour font que les équipes se rapprochent ou passent devant. Donc, à nous de rester dans le bon wagon. Vous le savez, puisque maintenant vous êtes là depuis, c'est votre 3e saison au club, vous savez que cette équipe du Sporting a souvent performé à domicile. C'était le point fort du club. Est-ce qu'aujourd'hui, les conditions sanitaires, l'absence de public expliquent un petit peu le fait qu'à domicile, c'est un petit peu plus compliqué cette saison pour le Sporting que par le passé? Je ne sais pas si ça l'explique, mais c'est sûr que c'est une force qui nous est ôtée. Donc, on a hâte que ça se termine et que tout le monde puisse venir faire partie de la fête avec le groupe, quoi. On sait que ce match face à Cholet sera un match de duel, un match avec beaucoup d'impact physique, un match où il faudra répondre présent. C'est un choc de haut tableau, même s'il restera encore beaucoup de matchs après cette rencontre. On a lu dans la presse certains qui parlaient déjà de tournant dans la saison. On compare beaucoup ce match à Sedan l'année dernière en National 2. C'est un petit peu votre avis? Non, parce que la saison est très longue, c'est un championnat qui est vraiment très très long et on voit que c'est assez homogène, tout le monde peut battre tout le monde. Donc effectivement, une contre-performance peut nous faire sortir du podium, mais on a vu aussi qu'une équipe qui était mal partie, comme Quevilly par exemple, se retrouve aujourd'hui devant nous avec le même nombre de matchs. Donc, non, ce ne sera pas un tournant. Par contre, c'est sûr que les points, vaut mieux les prendre que courir après. Donc, autant faire un bon résultat ce soir. Face à une équipe de Cholet qui a à peu près la même dynamique que cette équipe du Sporting lors de ses dernières sorties. Une victoire, un nul, une défaite. C'était face au Red Star lors du dernier match de cette équipe de Cholet. Dans un choc au sommet là aussi, ça veut dire qu'il y a peut-être, non pas un espoir parce que bien évidemment on ne va pas parler d'espoir, mais en tout cas il y a la place pour venir aujourd'hui taper cette équipe de Cholet. Oui, de toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde peut battre tout le monde. C'est un championnat qui est relativement homogène. Je pense qu'il faut qu'on se focalise sur ce que nous on sait faire de bien. On a vu quelques erreurs, quelques manquements la semaine passée. On va s'appuyer sur ce qui a été bien fait et puis essayer de gommer ces petites erreurs. Et bien sûr que de toute façon chaque match on l'aborde pour le gagner. Merci beaucoup Sam, on va vous laisser retourner au vestiaire pour préparer cette rencontre. On se retrouve bien évidemment du côté du stade Armentières en compagnie de Samuel Guibert et de l'ensemble de ses coéquipiers à 18h45 pour le coup d'envoi de ce match. Le temps pour nous de jeter un petit coup d'œil sur le classement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. 3 points séparent seulement les deux équipes. Cette équipe de Cholet qui possède également un match en retard à disputer. Ce sera le 11 décembre, c'est dire l'importance de cette rencontre, une rencontre pour laquelle Mathieu Chabert a décidé un petit peu d'innover pour son 11 de départ. On va regarder justement la composition de cette équipe du Sporting Club de Bastia avec dans les buts bien évidemment Thomas Vicensigni, sur le côté droit de la défense Julien Le Cardinal. Dans l'axe on retrouve Samuel Guibert et Doumé Guidi, sur le côté gauche Stéphane Quimper, un milieu à 3 en compagnie de Sébastien Stade-Lamonge, Christophe Vincent et Tom
Ducrot. Et puis aux avant-postes, la grosse surprise, c'est la première titularisation cette saison du jeune Johan Kerbach aux côtés de Kevin Schur et d'Anthony Robic à la pointe de l'attaque. Anthony Robic qui fait son retour après 4 matchs de suspension. Sur le banc des remplaçants, on retrouve Sébastien Lombard, Johan Bocognan, Maguette Diong, Sébastien Da Silva qui fait également son retour après une longue blessure et Miguel Moretti. Voilà pour les enjeux et la présentation de cette rencontre. Je le disais tout à l'heure, coup d'envoi de ce match entre le Sporting Club de Bastia et Cholet à 18h45.